Oh putain que oui. Sur ma chaîne et mon Twitter, il va y avoir de grosses actualités. En effet, l'Omni-Retour s'accompagne d'un Omni-Planning dont voici la première page. Je ne vous mets pas les autres pour l'instant parce que je me connais. Si c'est pas prêt ou encore actif de préparation, il y a une grosse possibilité que le karma me rattrape et qu'un report s'installe. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais on sait jamais, et vu que je tire une grosse partie des inspirations d'un certain Captain Hype, je tiens aussi son rythme de parution en haute estime. Les autres pages sortiront donc au fur et à mesure qu'une se termine, et je peux déjà vous dire qu'il y en aura 4 qui s'étaleront de juin à septembre. En effet, vu que le travail est encore en cours de production et que l'été arrive, c'est possible que ça déborde un peu sur la rentrée, toutes les vidéos n'étant pas prêtes à l'heure où je vous parle. Mais sans plus tarder, voici la liste des vidéos et threads qui sortiront ou ressortiront, ainsi que leur format. Et oui, je dis ressortir car j'ai fait le choix de ne pas faire des remakes d'anciennes vidéos. Je sais que ça va créer une sorte de dissension entre les vidéos faites au fur et à mesure et les nouvelles en un seul bloc, mais ça aurait été trop de boulot pour pas grand chose, de tout reprendre, et surtout, ça aurait effacé une partie de l'histoire de la chaîne. Encore comme c'est le cas actuellement, je peux mettre à jour ma charte graphique et éditoriale pour créer une uniformité, encore je ne peux pas changer le fond des vidéos. Bref, voici les titres, ça s'affiche à l'écran pendant que je cite. Le calendrier d'avant la fin des temps, les Super Flame Story du SSU, Andrew Bennett et l'œil de Kamimba, les démons d'Hugo, Pico Van ne répond plus, le mystère marmottin, Talion l'exilé, la forêt sans fin, la cinquième porte, Andrew en Negadia, Danzo le ressuscité, la créature des champs, la pierre de Cornelius, le miraculé de la foudre, les portes noires, la tier list du SSU 5 Years 2023, Talbot et les derniers taurins, il faut sauver Andrew, Triste Blizzard, la tier list du SSU 2023, Mystère et chocolat chaud, la question des plaines, les dossiers de la DPA et toute autre production qui sortirait d'ici là. Alors, omniscient du montage, pour faire une petite modification sur ce que j'avais dit dans la vidéo, les vidéos tier list du SSU 5 Years 2023 et tier list du SSU 2023, elles sortiront pas dans l'ordre où j'ai dit, mais elles sortiront à la fin du rattrapage, donc c'est-à-dire après les dossiers de la DPA ou la dernière mini-série qui sortira entre temps sur Tellington. Il y aura une dernière vidéo qui sortira pour conclure ce planning, c'est une vidéo qui s'appellera Le passé et la suite du SSU, qui sortiront donc toutes les 3 sur ma chaîne YouTube en septembre, voilà. Le planning rattrapera donc un retard accumulé depuis l'ouverture de la chaîne et continuera jusqu'à ce qu'il rattrape l'actualité des sorties de Tellington, donc il y aura sans doute d'autres séries ou mini-séries qui viendront s'ajouter à cette liste. Une fois ceci fait, la chaîne se concentrera à couvrir chaque production Tellington dans le format TZID dès leur fin de parution. Pour les calendriers, je resterai avec les mon avis sur post-diffusion, rien n'est encore décidé concernant une couverture durant le mois de décembre. Les mini-séries continueront d'être traitées en thread Twitter. Je couvrirai aussi l'actualité du studio avec des vidéos traitant de leurs projets tels que le shop ou Novel Jump, voire des réactions à des annonces, bandes-annonces s'il y en a. Il y aura également des feats de temps à autre avec plus de membres de la communauté, et pour finir, dès mon avis sûr, hors série pourrait sortir si Superflame venait à écrire des histoires hors SSU. Concernant les tier lists que j'ai évoquées plus tôt, c'est tout simplement une idée qui m'est venue suite à la vague de tier list initiée par Casper Sirène qui avait eu lieu en mars 2023 et qui avait même inspiré SF à la faire en live à l'époque. L'idée est qu'après chaque réécoute dans le cadre du rattrapage ou celle dans le cadre des notes pour un TZID, je note sur un document plusieurs critères qui forment une note finale de la production. Par la suite, je catégorise cette production sur le site Tier List Ranking et après chaque calendrier, j'en fais une vidéo où je compile tout au long de l'année les enregistrements de moi qui note et explique mes choix. Je mets également les notes en description de mes vidéos pour ceux qui voudraient se spoiler les résultats. Le barème est par lettres, S, A, B, C et D. Ça sera donc séparé en un rattrapage des 5 premières années du SSU, à la façon des awards du SSU 5 Years. La vidéo est intitulée 2023 car elle aurait dû sortir en 2023, et je garderai ainsi la cohérence avec les awards, mais elle sortira donc cette année. Puis il y aura l'update 2023 de la tier list, l'update 2024 sortira en dernière vidéo de cette année puisqu'elle comprendra le dernier calendrier, puis ainsi de suite chaque année. Il existe aussi une tier list hors SSU des productions Tellington, qui comprend notamment les Super Flame Story hors SSU. Celle-ci accompagne mes avis des mini-séries sur mon compte Twitter Jimmy Shade. Elle sera partagée sous un format à définir sur mes réseaux perso. Plus d'infos sur mes autres projets liés à Jimmy en description. Pour finir avec la partie vidéo et thread, je vous fais donc une première annonce dans cette vidéo. Notez bien la date du 18 juin, il sortira sur mes réseaux et ceux du studio une annonce en rapport avec leur 4e anniversaire. Les amis, soyez hype, ça ne décevra pas. Pour les Omni Live, c'est un peu différent. Effectivement, déjà en lien avec le rythme, il a toujours été éclectique depuis la création de ce projet, mais après plusieurs phases d'essai, j'ai trouvé ce qui m'allait le mieux, créer des plannings à courte durée de réalisation sans mentionner de date. Je m'explique, étant très chargé jusqu'à la fin août et n'étant pas sûr de ce qui va m'arriver en septembre, je préfère créer un planning avec maximum 4 lives qui s'inscrivent dans mes différents formats et sans mentionner de date, mais en sélectionnant une période où ils apparaîtront, plutôt que de m'engager sur un rythme fixe. Les plannings arriveront donc sur mon Twitter et le Discord de l'Omnicorp, et les lives seront annoncés quelques heures en avance, voire sur le moment même. Ils seront très probablement tôt en matinée ou en début d'après-midi. Les rediffusions quant à elles seront disponibles dans la playlist OmniLive tout de suite après le stream.
Concernant les formats que je proposerai, il y aura d'abord des formats vis-à-vis du SSU, tels que des avis théories sur des sujets, la découverte en live de teasers ou de projets, des sessions jeux sur les énigmes de Lindsay Lockhart, Battle for Egadia ou bien même Equibia. Il y aura également des réactions en watch-along, timecode ou carrément cast, avec bien sûr le principal univers de React étant les Royaumes sans lune. Et enfin des gameplays avec actuellement ce bon vieux The Long Dark, mais pourquoi pas d'autres jeux comme ceux qui s'affichent à l'écran. N'hésitez d'ailleurs pas à m'en conseiller, vous pouvez aussi me conseiller pour des reacts en commentaire. C'est également possible pour finir que des formats fit avec des copains aient lieu, tels que du Gartic, du Scribble, du Wolfie et bien d'autres. Puis on parle de stream, impossible de ne pas parler de mon deuxième projet live, les Omni Late Show. Les 3 premières éditions ont eu lieu à l'heure où je vous parle et la 4ème verra le jour en juin. La date sera dévoilée comme à l'habitude, une semaine à l'avance. Cette édition marquera la dernière de la première saison, qui aura été une saison de test et de développement. Je pense maintenant que moi et les chroniqueurs dont le nom s'affiche à l'écran avons réussi notre pari de créer une émission full live parlant du SSU. Le format est désormais plutôt bien défini, malgré quelques remous. Les Omni Late Show resteront donc une émission live diffusée de manière mensuelle sur ma chaîne, les vendredis ou samedis à 20h30, qui comprendra toujours des chroniques liées au SSU, à Superflame Studio ou à sa communauté, son interview phare et ses jeux pour conclure. Elle restera présentée par moi et animée par Amazia. Les rediffusions seront disponibles après chaque fin d'émission sur ma chaîne et dans la playlist Omni Late Show. Puis les chroniques séparées sortiront peu à peu à la suite. Des shorts peuvent être extraits par n'importe qui, dont les chroniqueurs, et des bêtisiers auront lieu toutes les 3 émissions, compilant les moments les plus marquants. J'essaierai d'améliorer la régie au mieux en vous proposant des overlays personnalisés, un générique personnalisé et une meilleure maîtrise d'OBS. En ce qui concerne la prochaine saison, impossible pour l'heure de vous dévoiler son cast, mais il restera composé de fans et de membres de la communauté. Quoi qu'il en soit, je remercie une nouvelle fois ceux qui ont rendu la première saison possible: Achille, Amazia, Eol, Chapelier, Goopix, Meda, Mille Cerises, The Fab et Zenart. Merci aussi à nos invités, Superflame, Tom Dervin, Le Gavrocher et The Batteur. Et enfin merci également à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir été présent avec nous pour interagir dans le chat, participer à certaines chroniques ou simplement nous regarder. C'est un vrai régal pour nous et on a hâte de remettre le couvert. Prochaine étape, le bêtisier de la saison qui sortira courant été, je n'ai pas encore commencé à bosser dessus. Et puis avant ça, rendez-vous en juin pour la dernière édition. Allez, on quitte le monde de ma chaîne pour entrer dans un autre projet dont je n'ai que très peu communiqué jusqu'à l'heure. Seuls ceux sur mon serveur Discord auront pu l'apercevoir, l'Omni Edition. C'est un projet qui n'est encore qu'en phase embryonnaire, c'est-à-dire que je le conçois peu à peu mais que je ne bosse pas activement dessus, qui aura pour but de créer une plateforme d'édition de projets audio dédiée à la communauté. Le concept marcherait en 3 biais. Le biais de la sélection d'abord. Celui-ci consisterait à vous contacter pour vous proposer des projets, que ce soit en adaptant des écrits one-shot ou d'un univers que je pourrais trouver sur vos réseaux ou qu'on me ferait remonter, ou alors en vous proposant la création d'écrits dédiés à l'occasion, que ce soit dans le cadre d'histoires originales ou d'un portage d'event, comme le projet avorté du Gagadia par le wiki. Le biais de vos propositions, vous pourriez contacter l'édition via des moyens simples et accessibles et proposer vos créations pour que je les étudie et que je vous recontacte par la suite. Idem, que ce soit des écrits venant d'ailleurs, spécialement conçus pour le projet, ou des gérants d'event me proposant des adaptations, tout sera accepté. Et enfin le biais du soutien. Pour finir, si vous souhaitez publier vos créations audio sur vos propres réseaux, l'Omni Edition pourra aussi apporter un soutien dans la production, avec les éléments que je décrirai plus bas, et le partage de ces dites créations. Les textes pourraient être liés au SSU, puisque les fanfictions seraient autorisées, mais les textes hors SSU également. La qualité se voudrait au maximum d'un fanmade, en travaillant pour la création de bandes son originales et un montage d'une bonne qualité, le tout en collaboration avec des membres de la communauté ayant les compétences. Le but bien évidemment n'est pas de concurrencer le studio, même si je sais que ça ressemble beaucoup à Tellington et l'idée générale de Novel Jump. Il faut comprendre que l'Omnicorp se veut comme un petit studio qui s'axe sur la création de contenu autour du SSU. Mon but a toujours été d'utiliser cet univers qui nous appartient autant à nous les fans qu'au studio, ses créateurs, pour imaginer des projets qui pourraient tous nous rassembler et permettre d'utiliser notre créativité au maximum. Personnellement, c'est par l'organisation d'événements et de projets d'ampleur que ma créativité est toujours passée, mais pour d'autres c'est par l'art, et étant une figure de cette communauté, bien que je ne suis qu'un créatif passé à l'acte, je voudrais faciliter le circuit qui engage ces créations pour mettre encore plus en avant le génie qui réside dans notre communauté et qui se base, que ce soit sur l'envie de créer, les créations en elles-mêmes ou simplement la réunion de fans qu'on est, sur l'œuvre d'un seul homme, Superflame. C'est ainsi évident qu'aucun fonds ne sera généré avec cette initiative et que je prendrai les devants avec ce dernier pour étudier les cas des fanfictions SSU postés en prémo sur Novel Jump que des auteurs voudraient faire adapter via l'Omnidition ou que je trouverais pertinent d'adapter. C'est d'ailleurs l'occasion, puisque j'évoque Novel Jump, de vous annoncer que je publierai dessus dès son ouverture les mirages de SSU en version écrite qui reprendront sur ma chaîne tôt ou tard. Et sur un autre pan, sous le nom de Jimmy Shade, des histoires hors SSU plus complexes qui sont le fruit d'années de réflexion dans ma petite tête. La première édition avait été un carton qui, on le sait, vous avait beaucoup plu. Il était prévu de base que la première édition normale ait lieu en fin d'année dernière, mais face au vide de publication de Tellington en 2023 et des soucis personnels, nous avons décidé avec Amazia d'attendre fin 2024 pour vous proposer une autre édition spéciale, la deuxième en attendant la véritable première fin 2025.
Cette édition bumper comprendra donc les sorties de fin 2023 et de toutes celles de 2024, et s'accompagnera de nombreuses surprises, comme un site internet par exemple, mais ce n'est pas tout, puisqu'une collaboration avec le studio n'est pas à exclure. Alors rendez-vous en octobre pour plus d'informations. Projet quasi obscur que l'Omnidition, le JDR du SSU serait comme son nom l'indique, un système de jeu de rôle basé sur le Super Flame Stories Universe. Là aussi, je n'en suis qu'au stade de réflexion embryonnaire, mais l'idée générale serait de proposer des campagnes étalées sur plusieurs mois qui reprendraient des moments du SSU ou qui seraient des créations originales. Les séances seraient jouées durant les mois de campagne, ensuite on passera à un prochain scénario. Les sessions seraient en nombre limité, il faudrait donc s'inscrire à l'avance, cela permettrait aussi une expérience encore plus poussée et personnalisée. Une bande-son originale et une charte graphique dédiée verraient le jour à l'occasion, et j'aurais besoin de vous pour la suite. Effectivement, je recherche pour ce projet des scénaristes et des MJ ayant l'habitude d'organiser ou de jouer à des jeux de rôle, et qui auraient l'envie de se joindre à moi pour voir ce projet prendre vie. Si ça vous intéresse, contactez-moi sur mes réseaux ou par mail. Dernier projet, les KO du SSU, le fameux quiz de l'univers. La prochaine édition aura lieu en automne. Après une première en été 2023 organisée par le Wiki, il m'aura fallu du temps pour m'y remettre, mais toujours accompagné de Casper, on essaiera de vous proposer quelque chose d'encore plus poussé, avec toujours des récompenses à la clé. Ça se joue sur mon Discord, vous savez où aller. Avant de passer à l'outro, j'aimerais évoquer le cas du Wiki du SSU. Il est d'abord important de noter que Mille Cerise a quitté son poste de chef de brigade pour des raisons personnelles. Cela s'inscrit également dans la fin de la collaboration entre le LG du SSU et l'Omnicorp. Le projet n'est pas encore mort et je continue à mener des actions, mais une annonce pour statuer de ce dernier sera faite dès que la situation me le permettra. Vous en doutez, avec toutes ces annonces, cela demande beaucoup d'investissement, que ce soit en temps ou en argent. J'ai toujours fait ça avec énormément de passion et je continuerai tant que c'est ce qui m'animera. Cela inclut donc que je ne compte pas le temps ou les sommes injectées dans les différents projets. Néanmoins, ayant des ambitions toujours plus grandes, je viens à manquer de ces deux précieuses ressources, alors si des personnes seraient intéressées pour m'épauler dans cette aventure communautaire qu'est l'Omnicorp, c'est très volontiers que je vous accueillerai à tous les postes. Concernant les finances, j'ai réfléchi à quelque chose dont j'aimerais vous parler. Je souhaiterais ouvrir dans les prochains mois une plateforme de financement participatif contrepartie pour permettre la réalisation de ces projets. Que ça soit payer une licence Canva pour permettre de ne plus avoir la pression de me réveiller sans mes templates car mon ancienne école m'aurait éjecté de mon compte, l'achat des cadeaux du Kahoot ou même payer la licence de ce dernier, le financement des développeurs d'Ecubia ou de l'hébergement, sachant que sur ce projet, nous sommes déjà à 350 € d'investis. Que ce soit clair, je ne me mets pas en difficulté financière en dépensant ces sommes, mais j'arrive avec l'élargissement des projets et leur toujours plus haute ambition à la fin du budget que j'avais alloué à ça, et je ne le dépasserai pas. Ainsi, ouvrir une plateforme de financement où je détaillerai très clairement où les sommes seraient distribuées et où je verrai à ne pas rendre excédentaire ces dernières me paraît être une bonne solution pour tenir les attentes que je me fixe. Mais ce n'est pas une obligation pour continuer, je continuerai toujours ce que j'ai fait, simplement avec une forme qui variera selon ma situation personnelle, vous vous en doutez, mais il y aura toujours la même motivation et envie sur le fond. Ainsi, je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée ou non, et j'aimerais sincèrement que vous me répondiez en commentaire à ce sujet, que je sache vers quoi m'orienter pour la suite. Peu importe ce qui se passe, donc je continuerai, et j'aimerais dire que je vous remercie tous pour votre soutien, qu'il soit toujours là ou non. Je crains d'avoir déçu, car une partie de ce retard, annonces non réalisées et autres échecs se tiennent dans ma main. Je suis sincèrement navré si je n'ai pas été à la hauteur des objectifs que je vous avais partagés. Aujourd'hui, j'aborde les choses différemment et avec une sérénité beaucoup plus grande. Je suis confiant et j'ai retenu mes erreurs, mais ça n'enlèvera pas le trou dans ma chaîne qui est en partie dû à mes propres décisions. La chaîne a fêté ses 2 ans en mars dernier, je ne les ai pas célébrés car je ne voyais pas de quoi être fier de ma dernière année et du bilan en général. Mais j'ose espérer qu'en mars prochain, j'en aurai assez fait pour pouvoir organiser une grande fête à cette occasion, où nous pourrions tous nous rencontrer et partager notre passion du SSU, de cette communauté. Oui, c'est un objectif assez fou, mais croyez-moi atteignable, plus facilement qu'on le croirait. Seulement ça ne dépend pas tant de la faisabilité que de la légitimité à organiser ça, je dois faire de plus en plus preuve avant. Alors en attendant, célébrons tous les jours à distance la communauté magnifique que nous sommes. Oh oui, bien sûr, comme toutes les communautés, nous avons nos parts noires, de petites histoires dans la grande que bien d'entre nous ignorent, des gens qui ont utilisé cette communauté à leur gré, des gens qui en ont souffert, vraiment, beaucoup. Mais à la différence de toutes les autres, nous n'avons jamais cautionné ce genre de comportement lorsqu'ils étaient révélés au grand jour, et nous nous efforçons tous les jours de rendre cette communauté stable et agréable pour tous. Voilà pourquoi aucun incident n'est à noter sur le serveur du studio depuis le 13 janvier 2023. Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garder cette communauté saine et ouverte à tous, surtout si le studio vient à prendre de l'ampleur, la bienveillance étant le maître mot, car c'est ça la superbe communauté dont SF parle dans ses vidéos, une communauté où les gens se connaissent, où n'importe qui peut taper la discussion à n'importe qui, où des humains échangent de leur passion, mais aussi de leur vie, se souhaitent bon courage pour des partiels d'études, des examens d'embauche, même des soucis de santé, sans pour autant savoir qui se cache derrière toutes ces personnes, car nous faisons tous attention à ne pas jouer trop près du feu d'internet, ne partagez jamais vos données personnelles en public. Des amitiés fortes se sont créées et des souvenirs marquants aussi, c'est un abo de paix et de sensibilité dans un monde bien souvent égocentré et abrupt. Et moi, j'ai pu trouver bien d'éléments qui me font lever le matin. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement saluer Amazia, qui est sincèrement une personne admirable, et évidemment Zenart, dont j'ai déjà chanté les louanges et que j'ai désormais la chance de côtoyer dans ma vraie vie, celle derrière les écrans.
Tout ça c'est possible grâce à une histoire, celle d'un inspecteur réveillé dans un triste blizzard car son village venait d'être secoué. Une micro-société qui nous rappelle toutes celles qu'on vit au quotidien, dans ces moments les plus durs comme les plus joyeux. Alors soutenons cette histoire et ce qui permet de la faire vivre, en étant honnête avec elle quand ça va pas et en chialant comme une merde dans le train parce que putain Alias est mort et qu'en vrai ça, c'est un peu stylé. Et puis même, soutenons ceux qui la rendent possible, parce que même si c'est pas parfait, eux ils essaient au moins. Et s'ils y arrivent, on sait à quel point on aurait été fiers d'avoir été là dès le début. Sur ce, c'était l'Omniscient. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter où vous retrouverez les threads thèses et idées sur les mini-séries et des réactions à l'actualité en général, et à rejoindre mon serveur Discord où se trouvent des points comme celui-ci, mais cette fois-ci écrits tous les 2 mois, ainsi que l'avant-première à tous mes projets. N'hésitez pas non plus à check l'onglet communauté de YouTube où il y a souvent des nouvelles qui s'y mettent. Je vous embrasse, je vous aime, ciao.